Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler des plantes qui vont fleurir dès maintenant jusqu'au début du printemps. Bref, avoir des fleurs au cœur de l'hiver, ce qui est souvent un petit peu oublié dans nos jardins. Une première astuce avant de te donner vraiment ces plantes, c'est de te dire rapproche ces plantes le plus proche de la maison. Pourquoi? Parce que inutile d'aller au fond du jardin, on n'y va pas souvent en plein hiver, peut-être une fois par semaine pour aller au compost et encore. Donc rapprocher le plus proche de tes fenêtres, utilise-les par exemple sur un recoin, un bord de fenêtre ou pour les arbustes etc. qui ont des jolies écorces qu'il ne faut pas oublier, mets-les plutôt vraiment proche de la fenêtre. Je voulais te parler de trois grandes plantes, voire même quelques catégories. On a d'abord tout ce qui est plantes vivaces. Là par exemple, moi je te sors ici une très belle Hellebore, Helleborus niger, qui est franchement une des plantes que j'apprécie le plus en hiver. On l'appelle rose de Noël, c'est bien pour te dire que c'est une plante qui fleurit en cette période d'hivernale. Par contre, elle, tu peux l'avoir dans ton intérieur quelques temps, mais mets-la plutôt au frais. Un rebord de fenêtre, par exemple, ça fait le job, mais vraiment au frais. Elle n'appréciera pas les fortes chaleurs et elle risque de sécher, d'être vraiment pas en forme en cette période de l'hiver. Donc, rebord de fenêtre, double vitrage, etc. Tout ce que tu as pour la mettre au frais. Par contre, si tu veux la mettre plutôt en intérieur, plutôt utilise-la comme fleur coupée, un tout petit vase avec quelques roses de Noël, c'est aussi très joli. Tu risques cependant de la faire mourir si elle passe trop de temps au chaud. C'est une plante vivace qui apprécie moyennement d'être replantée au fil des années, qui apprécie très moyennement aussi être délogée et replantée. Donc, si tu la plantes dans ton jardin, une fois qu'elle a fleuri et fini de décorer ton intérieur, plante-la à son endroit définitif et si possible, essaie de ne plus la toucher, de ne plus la replanter d'année en année, tu la laisses à sa place. Il y a ensuite toutes les bisannuelles. Ici, on a des pensées. Moi, j'adore les Viola cornuta. Tu le sais si tu regardes depuis quelques temps ma chaîne. Ces pensées, Viola cornuta, Viola X vitrochiana, etc. sont toutes des bisannuelles. Dans cette catégorie, il y en a plusieurs autres qu'on a tendance à vite oublier. Les girofles fêlées, les pâquerettes, les primevères peuvent s'ajouter à cette liste et il y en a plein d'autres. Elles sont déjà en fleurs et elles ajouteront de la couleur déjà actuellement et elles seront encore plus belles après avoir passé l'hiver. Une dernière petite astuce pour avoir encore un maximum de fleurs au printemps, c'est que tu vas enlever vite avant la dernière neige les fleurs qui sont là. Elles ne partiront pas en graines et au printemps, tu auras vraiment une belle explosion de fleurs. Normalement, elles n'ont pas besoin d'être protégées du froid. Elles résistent assez bien au froid. Par contre, elles détesteront l'humidité. Donc si tu les plantes en pot, il est impératif qu'ils soient perforés, surtout en cette période hivernale. Avant que je te donne une dernière catégorie de plantes, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et abonne-toi à ta chaîne et active la petite cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir et comme ça tu es informé en temps et en heure de mes prochaines vidéos. Une dernière catégorie de plantes dont je voulais te parler, c'est les bulbes à floraison printanière. Ici, j'ai des bulbes de muscari, j'ai des bulbes de crocus, mais on pourrait rajouter les perce-neige qui elles vont fleurir très tôt, de janvier à mars, tout dépend de la région dans laquelle tu es. Et ces plantes-là, elles vont vraiment fleurir très tôt. Elles demanderont vraiment très peu d'entretien. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des plantes, une fois qu'elles ont fleuri, le feuillage va gentiment jaunir. Petite astuce pour les crocus, si tu veux en mettre dans ton gazon pour avoir une sorte d'explosion de fleurs au début du printemps, tu les prends, tu les mets dans un bol et tu les lances et ensuite tu vas les planter. Si tu les mets à la main de manière aléatoire, je te promets que le résultat sera moins esthétique que si tu les avais simplement lancés avec un seau. Voilà, tu sais tout pour avoir de jolies fleurs pour embellir les alentours de ta maison en cette période hivernale. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!